Le porno affecte ta vision des femmes. Ok, cette semaine, ça va être une semaine consacrée à la pornographie, ou plutôt à la surconsommation de pornographie quand t'es dans la dépendance pornographique. C'est un problème qui touche beaucoup plus d'hommes qu'on ne le pense, les femmes ne le savent pas souvent. Très peu d'ailleurs le savent, à quel point ça touche les hommes, et très peu comprennent pourquoi ça touche les hommes. Du coup, je vais d'abord faire une petite semaine sur les répercussions qu'a le porno, enfin la dépendance au porno, sur plusieurs accès. Donc là aujourd'hui c'est face aux femmes, et après la semaine prochaine je ferai une vidéo pour dire pourquoi les mecs se branlent. Voilà. Et ça intéressera les mecs aussi, les mecs, parce que la compréhension pour pouvoir guérir. Petite parenthèse, c'est une espèce de semaine de prévention pour le porno, mais en termes de surconsommation, quand t'es vraiment dépendant, quand tu peux pas te branler autrement qu'avec du porno. Voici les effets qui sont relous. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pornographie, la femme est une sous-merde. Clairement, son taf, c'est de se faire baiser de la manière la plus sale possible. Plus elle est mignonne, plus on va lui demander des trucs hardcore à faire, parce que du coup, il y a ce côté un peu salisson la femme. Donc la femme est un peu l'objet de soumission de l'homme, donc il y a une grosse domination masculine. Donc déjà, ça t'apporte sur les équilibres sociaux une déformation, parce que une bonne relation c'est quoi? C'est quand les deux pôles sont égaux, et si tu pars direct sur un état de domination, alors là bon bah voilà. Après on parle pas de domination sexuelle, parce que même en tant qu'égalité dans un couple, tu peux très bien avoir une domination masculine sur la femme sexuellement, et d'ailleurs c'est ce que beaucoup de couples kiffent, que la femme soit soumise et que l'homme soit dominateur. Tu peux très bien avoir aussi l'inverse, là aucun souci. Là on parle de relation, pas de sexualité. Et le fait de voir un homme dominant sexuellement encore via le porno, ça te donne une vision non pas forcément que de la sexualité. Donc en plus, hein, tu vas pas pouvoir baiser sans mettre des fessées ou insulter les femmes, mais tu vas aussi avoir une relation de dominance en termes de relation. Sexuellement parlant, j'en ai vite fait parler juste avant, je connais des mecs qui ne peuvent pas prendre de plaisir sexuellement s'il n'insulte pas la femme de grosse salope ou de grosse pute, ou s'il lui crache pas la gueule, ou s'il l'étrangle pas, tu vois, des trucs comme ça. Et t'as un peu ce côté, bon bah c'est un peu comme toutes les dépendances, hein. Par exemple un mec qui va se droguer, je sais pas, qui va prendre au début de la bœuf, ensuite il va aller prendre de la coke, ensuite il va aller prendre de l'héro, après il va se perfuser, tout ça, toujours plus. Et là c'est un peu le même délire, toujours plus dans la dégradation féminine. Et pourquoi on dégrade les femmes quand t'es adepte au porno? C'est parce que quand tu regardes du porno, bon déjà en général quand tu regardes du porno à outrance, c'est que t'es pas bien, donc c'est que t'as de la haine en toi. Et la femme, ce qu'on apprend dans le porno, dans la pornographie, c'est que la femme est le réceptacle de la haine de l'homme. Donc la domination masculine sur la femme pour pouvoir que l'homme mette sa haine sur la femme. Donc c'est haine, c'est frustration, c'est peur, c'est colère intérieure, tout ça. Donc l'homme va prendre tout ce qu'il y a de mauvais en lui pour la mettre sur la femme. Donc la femme dans le porno est le réceptacle de la colère de l'homme. On arrive au second ou au troisième point, je sais plus, je suis déjà perdu. La comparaison de la femme. Donc il y a déjà la comparaison de la femme dans le porno, hein, parce que quand tu regardes beaucoup de porno, bah, l'effet de dépendance que je t'ai parlé juste avant, tu vas avoir toujours plus, bah, tu vas commencer à te branler sur, je sais pas, des femmes que t'aimes bien physiquement, puis tu voudras qu'elles aient peut-être plus de seins, ensuite peut-être plus de cubes, qu'elles soient plus musclées, ensuite qu'elles fassent plus de choses cheloues, et toujours plus haut, tu vois. Donc ne serait-ce que dans le porno, pendant ta consommation pornographique, tu vas déjà filtrer les femmes que tu regardes. Tu vas pas regarder n'importe quel porno, tu vas vouloir regarder du porno de qualité, de ta qualité. Ce qui fait que tu vas projeter ce filtre que tu t'es construit sur le porno sur les vraies femmes dans la vie. Donc tu vas aller dans un bar, je sais pas, et tu vas voir plein de filles, il y en a aucune qui va vraiment te plaire, parce que tu auras tout de suite les images des femmes nues extraordinairement gaulées dans ta tête, sauf que ces filles-là, bah, c'est leur taf, hein, elles font du sport toute la journée pour avoir un cul bombé, des seins gonflés, il y en a qui font de la chirurgie esthétique pour rester jeunes alors qu'elles ont 40 ans, leur corps, c'est leur business. C'est comme une modèle d'Instagram, son corps c'est son business, hein. Les modèles, les pornstars, toutes les actrices aussi, tout ce qui est en rapport avec l'image, leur physique, c'est leur business. Donc toi, si t'es, je sais pas, si t'es cadre, ou si t'es avocat, ou si t'es banquier, ton physique, on a un peu rien à foutre, tu vois. Limite, la banquière, elle a plus de chances que son physique vale quelque chose en plus, vu qu'une fille mignonne, c'est sympa au guichet, etc., tu vois. Alors qu'un banquier, on s'en bat les couilles. Du coup, voilà. Donc, le physique de la femme, dans le porno, c'est son taf. Donc toi tu vas comparer les filles du porno que alors tu as déjà un filtre sur le porno, sur les femmes de la vraie vie, tu vas les comparer, tu vas dire ouais pas terrible, tu vois. Alors que si tu déshabillais les filles de la vraie vie, tu verrais que eh bien dis donc. Ensuite, pour aller sur le même domaine, donc après la comparaison physique qui va déjà te mettre un filtre énorme sur les probabilités et les opportunités que tu vas t'offrir ou que tu vas te refuser plutôt, tu vas comparer les expériences sexuelles des femmes. Genre par exemple,
Je sais pas, tu vas avoir des gorges profondes sur internet, tu vas avoir des grosses fessiers, tu vas avoir, je sais pas, plein de positions bizarres, tu vas avoir des mecs qui durent 45 minutes. Déjà toi, ça va te foutre une claque dans ta gueule parce que tu vas durer peut-être 5 ou 10, 15 minutes. Donc je vais dire, ah, c'est un peu relou, tu vois. Et en plus, les femmes, elles vont faire beaucoup moins, vu qu'elles sont pas éduquées au porno, elles savent peut-être pas tout ce qui se fait, tout ce qui peut se faire avec la sexualité. Et en plus, la sexualité, bah, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein, c'est pas quelque chose qui est inné, le sexe, donc c'est quelque chose qui s'expérimente. Tous ceux qui ont eu un couple ont expérimenté la chose. T'es beaucoup plus à l'aise sexuellement avec une personne que tu connais que quelqu'un que tu ne connais pas. Donc c'est vrai qu'en général les premières fois c'est un peu pourri, et qu'au fur et à mesure que tu me donnes du temps, de l'énergie à la relation, bah le sexe devient assez exceptionnel. C'est ce qu'on appelle de la construction. Et oui. Sauf que toi tu vas regarder ton porno, donc ton porno avec les trucs extraordinaires que font les filles extraordinairement bonnes. J'ai une griffure sur le genou, je sais pas pourquoi. Et tu vas comparer donc les performances de la fille que tu viens de réussir à ramener malgré ton filtre exceptionnel. T'as eu du bol. Tu vas comparer ces expériences à la pornographie. Voilà. Sauf que la fille en question, bah, comme je t'ai dit, la première fois en général c'est rarement glorieux parce que t'apprends à te connaître, t'apprends le corps, il y a une espèce de, il y a une confiance à établir, il y a une connexion à établir, tu vois, il y a plein de trucs. Et donc tu vas être déçu, donc tu vas dire ah putain mais en fait le porno c'est mieux, tu vas peut-être prendre plus de plaisir, on y reviendra dans une autre vidéo sur la pornographie pendant ta masturbation plutôt qu'avec la fille, parce que parfois la fille ne serait-ce que l'odeur ça te dégoûte, et parfois une odeur ça te donne une frénésie sexuelle, donc tu vois t'as plein de trucs chimiques qui se passent dans ton corps, et parfois la fille bah ça va être nul mais c'est pas forcément de sa faute, peut-être que la fille elle sait pas baiser, mais peut-être que toi non plus tu sais pas baiser parce que l'expérience elle est pas là, plein de paramètres qui vont faire que tu vas comparer ton expérience du porno, la facilité, à l'expérience réelle, la difficulté. Et vu qu'on est faible, sur le porno. Et dernier point, tu l'auras deviné, la dénaturation des relations. Tu compares, donc tu vas déjà mettre un filtre énorme sur la qualité de fille que tu vas draguer, mais vu que le porno c'est facile, tu vas pas forcément aller draguer, tu vois. Tu vas pas forcément aller vers les filles, tu vas pas forcément essayer de faire des rencontres. Quand tu vas essayer de faire des rencontres, tu vas pas forcément quoi dire, parce que les relations sociales c'est quand même assez compliqué quand tu sors de nulle part et quand tu viens de loin. Donc ça va dénaturer toutes tes relations, tu vas vouloir tout précipiter les choses parce que dans le porno tu dis bonjour, tu lui répares son évier et tu la baises. Là non, ça demande un peu plus de finesse et un peu plus de temps. Donc au lieu d'essayer de te caler sur le rythme de la fille, d'ailleurs tu ne sais même pas qu'il y a un rythme à la fille, tu vas essayer de te caler sur ton rythme en allant trop vite forcément, et tu vas louper une opportunité. Du coup tu vas réessayer et tu vas louper encore jusqu'à ce que tu comprennes, sauf que quand tu auras compris, bah tu seras déjà dans ta merde pornographique, et bon, tu auras encore plus travaillé, tes idées construisent là-dedans, donc tu auras bien chimérisé la femme, tu auras bien mis une image fantasmée de la femme, et tu ne trouveras jamais le bonheur dans la femme, tu ne trouveras jamais la femme qui te convient, tu ne trouveras jamais la femme que tu désires, tu ne trouveras jamais la sexualité que tu veux, tu ne trouveras rien de tout ça parce que tes relations seront complètement dénaturées par la pornographie. Et oui mon petit lapin, il faut aller baiser autre chose que ta